Bienvenue dans notre hebdo-catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre hebdo-catho numéro 66. Fin d'année bien chargée et donc un hebdo-catho version longue. Une grande journée fraternelle pour les catéchumènes et futurs confirmants. L'inauguration très attendue de l'église de Hinches. Les coulisses de la fameuse crèche théâtrale de Saint-Martin, sans oublier l'exposition des crèches africaines. Claude Franca, président de la chorale, nous invite au concert Mosaic Voices, le coup de cœur du CDD et naturellement votre agenda de tous les rendez-vous de ces prochains jours. Et ne manquez surtout pas à la fin de cette édition avec une grosse surprise qui vous y attend. Voilà, c'est parti, la grande journée des catéchumènes, c'est un souffle d'église et d'espérance. Ce dimanche après-midi, une belle effervescence régnait dans notre doyenné. Près de 70 personnes, catéchumènes, futurs confirmants, jeunes de JCL, adultes récemment sacramentés, se sont retrouvés pour une journée fraternelle et spirituelle. Après un temps d'accueil très chaleureux, tous ont vécu un moment de prière intense avant d'écouter le captivant témoignage du frère Géry de la communauté de Tibériade. Il a partagé l'histoire de cette communauté, née grâce à la Providence, son fonctionnement quotidien et surtout son propre chemin de foi qui l'a conduit, lui, à devenir moine. Je vous propose d'écouter un moment de son intervention très apprécié par les participants. L'Avent, c'est un temps de se préparer pour accueillir le roi des rois. Parfois, le roi Philippe vient à la messe à Tibériade. Mais il faut voir comment le frère prépare les chaises. On va venir avec Mathilde, on va mettre des étiquettes, on va se préserver. Et les frères sont au parking pour l'accueillir. C'est ça. Alors c'est lui qui va venir. C'est plus que Philippe. Mais comment je me prépare pour l'accueillir? On met Philippe dans notre chapiteau à la première place, ceux qui sont venus à Tibériade. Il est à première place. Même au Congo, avec ça c'est comme ça. Tu sais qu'il vient, on lui met une chaise, mais vraiment monumentale. On voit les tabernacles pauvres. Moi, ça me dégoûte, ça m'énerve. Parce que Jésus, on met la dernière place. Mais ça m'énerve. Mais comment moi je me prépare pour accueillir le roi des rois? Jésus, c'est le plus beau, merveilleux sauveur, Seigneur des gloires, Emmanuel, Dieu est avec. Ensuite, place à un temps de partage autour de la parole de Dieu en petits groupes, un moment riche, simple, vrai, où chacun puisse s'exprimer et réfléchir en profondeur. Et puis pour clore cette journée, une très belle célébration de l'Eucharistie marquée par un événement fort, l'entrée en catéchuménat de 8 adultes officiellement accueillis par l'Église et recevant une Bible, signe du chemin qu'ils entreprennent. Un rassemblement fraternel, dense, qui montre que dans l'Église, on ne marche jamais seul. À Hinches, une église restaurée, inaugurée dans l'Action de grâce. Ce samedi 1er décembre, la communauté de Hinches s'est rassemblée pour une messe dominicale un peu particulière. La première, célébrée dans une église magnifiquement restaurée. Lumineuse, chaleureuse et surtout enfin bien chauffée. Le doyen Pascal Roger était accompagné du père Evans pour célébrer cette messe joyeuse avec la participation dynamique des enfants de la catéchèse qui ont donné une belle couleur à la liturgie. À la sortie, un vin chaud a réuni tout le monde dans la bonne humeur avant que le doyen Pascal Roger ne procède à l'inauguration officielle en la présence de l'échevin des cultes, Monsieur Laforge. L'occasion de remercier chaleureusement les fabriciens pour leur travail colossal et leur engagement sans faille. Une église prête à accueillir les célébrations de l'Avent, un véritable retour au bercail pour les habitants de Hinches.
Saint-Martin, la grande crèche théâtrale prend forme. Comme annoncé la semaine dernière, l'installation de la crèche magistrale de Saint-Martin bat son plein. Nous sommes allés à la rencontre de Rita de Bacter, chef de chantier en plein travail au cœur de l'église. Elle nous dévoile les coulisses et les secrets de cette installation hors norme qui émerveille chaque année, petits et grands. Un reportage Bogifra Média. Bonjour Rita, on te dérange en plein travail. Il n'y a pas de problème. Alors, où en est-on? Est-ce qu'on est dans les délais de cette belle préparation? Oh, oui, on est dans les délais, bien sûr. On essaie d'aller le plus rapidement possible, mais voilà, il faut ce qu'il faut comme temps. Alors, quand tu parles du temps, c'est un montage qui prend plusieurs jours. Tu as commencé donc samedi et tu comptes terminer quand? Mais j'espère terminer le plus gros fin de semaine et la finition dans le courant de la semaine prochaine, quoi. Donc, il faut compter une bonne semaine pour faire ce travail. Oh, oui, largement, oui. Ah, oui. Et beaucoup d'intervenants, là, vous êtes 2 aujourd'hui, mais vous êtes parfois plus nombreux. Pour placer les sapins, on était une douzaine, et pour monter tout le matériel de la cave. Quantième année que tu fais ça? Oups, c'est une bonne question. Ça fait très longtemps, hein. Mais elle n'a pas toujours été faite ici dans le cœur, hein. Oui. Elle était tout à fait à l'avant là-bas, autour de l'ancien maître-hôtel. Et c'est après le Covid, en fait, avec Pascal Roger, qui m'a proposé de la faire ici. Ah. Et ce qui était un grand défi pour moi, parce que je ne l'avais jamais faite comme ça. C'est un plaisir, mais c'est chaque fois un petit stress quand même. Alors, est-ce qu'il y a des thématiques différentes ou est-ce qu'on essaie de reproduire plus ou moins la même chose chaque année? Ben, je reste toujours dans du matériel local. Donc, oui. Chez nous, c'est une crèche de chez nous, avec des animaux de chez nous, du matériel de chez nous. Voilà, donc je reste toujours dans cette thématique-là. Bien sûr, le décor change d'une année à l'autre, parce que je ne fais pas de photos pour me rappeler comment j'ai fait. Donc chaque année, c'est un nouveau défi, je vais dire, allez. Pour combien de temps peut-on admirer cette crèche ici à Saint-Martin? Pendant 1 mois. 1 mois. Donc elle reste jusqu'à la mi-janvier à peu près. Toujours à Saint-Martin, l'exposition des crèches africaines, un voyage du cœur. En parallèle, une autre équipe s'active pour mettre en place une exposition vraiment exceptionnelle. Des crèches africaines venues de différents pays, témoignant d'une créativité et d'une spiritualité impressionnantes. Le vernissage aura lieu ce samedi 6 décembre à 19h, en l'église Saint-Martin, bien sûr. Nous y avons rencontré le passionné Paul Alexandre, collectionneur infatigable qui nous raconte l'histoire et l'âme de ces crèches uniques. Un reportage Bogifra Média. Eh bien, je suis Paul Alexandre. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours eu envie de faire des expositions de crèches. Et notamment, la première a été faite à Volcranche, où les enfants parcouraient les rues du village pour découvrir les crèches et chanter. Et puis au fil du temps, étant en Museret, on a été sollicité pour trouver de l'argent pour restaurer l'église. Et donc est venue l'idée de faire une exposition de crèche. Et la première année, on a accueilli plus de 10 000 visiteurs. Il faut savoir que Museret est un village de 90 habitants. De fil en aiguille, pendant 25 ans, on a fait différentes expositions. On a même été 3 fois à Paris, on est venu à Arlon-Saint-Donat, on est venu au Palais de Justice, on était au Luxembourg. Donc, on présente plusieurs expositions et notamment, nous sommes à Aubernais pour l'instant pour la 7e année. J'ai un certain amour pour l'église Saint-Martin parce que j'y ai fait ma communion solennelle, entre autres. Je trouve que c'est une église qui était assez conséquente et pourquoi pas faire une exposition de crèche. Et donc, ayant sollicité monsieur le doyen, il a retrouvé que c'était une bonne idée, surtout le thème des crèches africaines, puisqu'il y a un projet en République démocratique du Congo, de même que Jardin pour tous, qui est aussi une ONG que nous avons créée et qui se trouve dans la province du Katanga, à Lubumbashi. En quoi consiste cette exposition plus précisément? Cette exposition présente ici, je ne saurais pas dire le nombre de crèches, mais certainement toute une série de pays différents d'Afrique, même de Tunisie, même du Sénégal, bien sûr,
principalement de République démocratique du Congo, mais il y a divers pays comme le Madagascar, etc., quoi, Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une collection privée. Absolument. Et donc, vous avez vous-même acquis petit à petit toutes ces petites pièces. Absolument. Je me permets de dire que j'ai une certaine quantité de crèches des différents continents, particulièrement d'Afrique, parce qu'elles sont remarquables et diversifiées dans des matériaux surtout différents, mais aussi le travail des artisans qui ont réalisé ces œuvres, qui sont pour ainsi dire toutes des pièces uniques. Mais alors, pourquoi cette passion pour des crèches ? Tout simplement, Noël est une fête de famille, une fête de joie, une fête de paix, et donc représenter les crèches, et je crois qu'à l'heure actuelle, il est de bon ton de continuer à exposer des crèches, puisque ça et là, avec le principe de laïcité, on ne fait plus rien du tout. Alors on parle bien sûr, puisque c'est l'exposition des crèches africaines, mais vous parliez d'origines différentes. Vous avez des crèches qui viennent quoi, du nord de l'Europe, qui viennent d'un peu partout ? Nous avons des crèches qui proviennent bien sûr d'Allemagne, qui proviennent de Cracovie, qui proviennent de Russie. J'ai à peu près 60 pays différents. Bien sûr des crèches belges, des crèches allemandes, des crèches françaises, bien sûr des Santons. On a un village de Santons qui faisait à peu près plus de 20 mètres carrés. Et donc vous êtes maintenant dans l'itinérance. Expliquez-nous un petit peu ça. L'itinérance, c'est-à-dire que nous sommes maintenant sollicités parce que on sait que j'ai beaucoup de crèches et que voyant arriver Noël, différents responsables d'église disent « Tiens, Paul, est-ce que tu n'aurais pas 3 crèches à nous prêter? Est-ce que tu ne pourrais pas faire ceci ?» Et donc, on va monter des expositions un petit peu ici et là, quoi. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, quel est le rendez-vous ici pour les Arlonnais? Quand est-ce qu'ils peuvent venir et où, précisément? Les Arlonnais peuvent venir à partir de l'exposition, l'inauguration qui aura lieu samedi 6 décembre à 19h. Et puis, selon les ouvertures de l'église Saint-Martin, ils pourront déambuler gratuitement. Et il y a un tronc qui est mis, s'ils peuvent nous aider dans notre projet humanitaire, pourquoi pas. Et il y a des cartes de Noël rédigées par des artisans congolais. Eh bien, voilà un magnifique projet. Merci infiniment, Paul Alexandre. Nous accueillons à présent le président de Mosaic Voices. Bonjour Claude Franquin, merci d'accepter notre invitation. Pouvez-vous nous présenter en quoi consiste la chorale Mosaic Voices, dont vous assumez la présidence? Notre ensemble vocal Mosaic Voice est basé à Arlon et a été fondé en 2008. Nous sommes une trentaine de choristes dévoués avec une bonne expérience musicale permettant la découverte d'œuvres exigeantes sans exclusion de style. Qui assure la direction de la chorale? Nous sommes dirigés par Jean Lambert, fondateur de Mosaic Voice. Jean est vraiment un chef de chœur passionné, insufflant énergie et exigence musicale à chacun de nos projets. Pour votre prochain concert de Noël, vous avez décidé de vous associer à d'autres intervenants. Pour notre concert de Noël cette année, nous nous associons à l'orchestre luxembourgeois Estro Harmonico avec la participation de la soprano française Alexia Dorsinski. Merci. Et à quoi faut-il s'attendre pour ce concert de Noël le 14 décembre? Le concert proposera un voyage jazz musical mêlant tradition et modernité avec les suites Stella Natalis et Joy to the World du compositeur contemporain Karl Jenkins. Le programme inclura aussi des œuvres sacrées et de Noël comme le Magnificat de Vivaldi, des pièces d'Ola Yellow, le Laudate Dominum de Mozart ainsi que le célèbre Mini Chrétien. Les voix se joindront cordes, percussions, claviers et trompettes pour créer une atmosphère féerique. Il y aura même un double chœur pour Stella Natalis et Joy the World de Jenkins. Les spectateurs peuvent donc s'attendre à un moment intense et lumineux, idéal pour entrer dans l'esprit de Noël. Très bien, alors précisons bien une dernière fois les détails de ce beau rendez-vous. Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 14 décembre à 17h à l'église du Sacré-Cœur d'Arlon pour vivre ce concert de Noël qui, nous l'espérons, sera exceptionnel. Et comment faire pour nos réservations? Les réservations peuvent se faire directement via notre site mosaicvoices.be, Mosaic Voices au pluriel en un mot,
qui vous donnera accès à la billetterie en ligne, ou alors à la librairie des Faubourgs à Arlon. A-t-on une seconde chance pour assister à ce concert si on ne peut pas s'y rendre le 14 décembre à Saint-Martin? Si vous n'êtes pas libre le dimanche 14 décembre, vous avez également la possibilité de nous rejoindre la veille, le samedi 13 décembre à 20h à l'église Saint-Remy de Allenzy. Avec le soutien de la Loterie Nationale, au plaisir de vous voir très nombreux pour partager ensemble la joie et la lumière de Noël. Excellent souhait, merci Claude Franca et rendez-vous le 14 décembre. Le coup de cœur du CDD, les noms de Jésus, mieux le connaître pour mieux l'aimer, d'Étienne Métainier. Un livre profondément nourrissant, accessible et passionnant qui nous fait découvrir à travers l'écriture et la tradition tous les noms qui dévoilent le visage du Christ. Messie, Sauveur, Seigneur, Fils de l'homme, chaque nom ouvre une facette de son amour, de sa mission et de sa présence dans nos vies. Un ouvrage pour nourrir la prière, la méditation et pourquoi pas un groupe de partage. Alors rendez-vous au CDD d'Arlon en face de l'ISMA pour obtenir ce sésame de la connaissance des noms de Jésus. L'agenda à venir est maintenant se projette dans l'avant avec une série de rendez-vous importants. Consultons tout d'abord notre tableau synthétique. Le lundi 8 décembre à 9h30, rencontre du groupe Laudato Si à la salle Jean-Marie Jadot de Saint-Martin. Le mercredi 10 décembre à 20h, réunion de préparation au baptême à la salle Godefroy Kurde. Samedi 13 décembre à 10h, célébration de Noël pour les enfants de première année de catéchèse à la chapelle Saint-Bernard. Le dimanche 14 décembre à 10h45, catéchèse des enfants de deuxième année à la chapelle Saint-Bernard. Dimanche 14 décembre à 12h30, le jubilé des chorales et musiciens, on vous en a déjà parlé, ce sera à la salle Saint-Hubert de Fouches, un moment festif pour honorer tous ceux qui mettent leur talent au service de notre liturgie. Le dimanche 14 décembre, toujours à 17h, grand concert de Noël Mosaic Voices à l'église du Sacré-Cœur. Comme Monsieur Franca nous en a parlé tout à l'heure, l'entrée est fixée à 25 €, mais si vous le faites en pré-vente, vous ne payerez que 20 €. Le week-end du 12, 13, 14 décembre, ce sont les marchés de Noël solidaires, place Léopold et au Palais. 70 exposants, 10 chalets gourmands, une ambiance festive bien sûr, et surtout des bénéfices reversés aux œuvres caritatives locales. L'an dernier, on avait obtenu la somme de 28 000 € qui ont ainsi été récoltés. On fera sans doute encore mieux cette année. Bénédiction des crèches ce week-end dans un esprit de joie et de tradition. Nous vous donnons rendez-vous lors des messes dominicales pour la bénédiction de l'enfant Jésus de votre crèche. Venez vous emmener votre Jésus de la crèche, chacun pourra le présenter pour recevoir une bénédiction spéciale avant de l'installer chez soi. C'est toujours un moment simple et très beau qui nous ramène à l'essentiel, accueillir Jésus dans nos maisons, mais surtout dans nos cœurs. Collecte de l'Avent, Action Vivre Ensemble, cette année, la campagne nous invite à réfléchir à une question importante. L'école fabrique d'inégalités, point d'interrogation. Un enjeu qui touche directement les enfants les plus fragiles. À travers cette collecte, nous soutiendrons 76 associations engagées pour la dignité et l'égalité des chances. C'est vraiment l'occasion de donner du sens à notre préparation de Noël, un petit don, une attention, un geste de solidarité. Tout cela participe à rendre notre monde un peu plus fraternel. Des enveloppes et des informations sont disponibles dans toutes nos églises. Merci déjà pour votre générosité. Elle change réellement des vies. Et pour terminer, on vous l'avait promis, une très belle nouvelle. Et oui, nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur Lejeune, le tout nouvel évêque du diocèse de Namur-Luxembourg, qui viendra présider la messe de minuit à Saint-Martin. Il fera ainsi le lien entre nos deux provinces, puisqu'il sera ensuite le lendemain présent à Namur pour la messe du jour de Noël.
Ce sera sa toute première visite dans notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, un signe d'attention et de proximité qui nous touche profondément. Nous l'attendrons ainsi nombreux pour vivre ce moment exceptionnel de communion et de fête. Voilà, c'est tout pour cette édition 66. Merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement et une très belle route à chacun dans ce beau temps de l'Avent. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.